L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est totalement folle et vraiment ignoble. Comment un ex peut-il enlever une femme, la déplacer dans une cabane avec leur enfant, la rouer de coups et commencer un live sur Instagram pour montrer à tout le monde le pire du pire qu'il va lui faire subir? Vous allez être réellement choqués d'une telle violence dans cette histoire. Quand j'ai écrit le script, j'étais totalement en colère. Et d'ailleurs, si tu es sensible, alors c'est même pas la peine, il va y avoir vraiment de la barbarie. Ne regarde pas cette vidéo. Et malheureusement, c'est parti. Nizama vit son histoire d'amour avec Nermine qui au début était un véritable coup de foudre. Il est bodybuilder et professeur de fitness. Elle le sent fort, beau, protecteur et ne se doute pas un seul instant du changement de tournure que va prendre leur relation. Et pour cause, ils vont avoir un enfant et tout est parfait dans leur relation et même aux yeux de tous. Comme je vous le dis à chaque fois, ils forment le couple idéal. Ils forment le couple idéal, mais comme je vous le dis aussi à chaque fois, quand la porte est fermée, on ne sait pas ce qui se passe derrière. En effet, Nermine devient d'abord colérique, puis violent, très violent avec elle. Il la frappe et va même la rouer de coups. Elle a déjà malheureusement été vue d'ailleurs avec les yeux au beurre noir. Mais pour Nazima, la situation est invivable. Elle ne veut plus rester avec lui et vivre sous la coupe de Nermine et vivre dans la peur. Il faut qu'elle trouve le courage de sortir de cette relation plus que toxique et de ses coups. Heureusement, au début du mois d'août 2023, Nizama va faire ses bagages et le quitter. Elle prend ses clics et ses clopes. Basta. Elle ne va pas lui dire où elle va et elle est allée se réfugier chez sa tante avec leur bébé de 9 mois. À cet instant, elle n'a qu'un seul but, échapper à la violence de son conjoint et vivre enfin en sécurité. Malheureusement, et c'est le moment de le faire, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, parce que c'est maintenant que l'histoire va totalement déraper. Malheureusement, une semaine plus tard, Nermine va faire tous ses amis, toute sa famille, tous les gens potentiels où elle aurait pu être et il va la retrouver. Dans bien des cas, les femmes restent dans leur famille, mais les associations préconisent d'aller dans des foyers. C'est des associations qui vont dire aux femmes où sont ces foyers et l'adresse est gardée secrète pour que justement les conjoints ne puissent pas les retrouver. C'est ce qui est préconisé. Mais dans cette triste histoire, Nermine, fou de colère et ne supportant pas que Nizama lui échappe, va finir par la retrouver le 11 août 2023, il y a donc quelques jours. Il va l'enlever, elle et leur enfant, et l'emmener dans une cabane, loin des yeux de tous. Enfin, loin des yeux de tous, pas vraiment, vous allez voir pourquoi. Si nous revenons quelque temps en arrière, il faut savoir que la police et la justice étaient avisées de la situation de violence conjugale dans ce couple. Début août, là en 2023, explique le média d'investigation Istraga, Nizama Esimovic s'était présenté au commissariat du canton de Tuzlan, au nord-est du pays, le visage et le corps tuméfiés des coups de son conjoint. Malgré la peur des représailles de son conjoint, elle est allée les voir et elle avait supplié la police de l'aider. Ce 7 août 2023, une juge s'est penchée sur la demande portée par la police d'instaurer une mesure de protection pour Nizama. Mais, et vous allez bondir de rage sur votre siège, ils vont refuser la demande de protection. Oui, malheureusement, cette demande a été rejetée. Et c'est là que 4 jours plus tard, Nermine Sulej Mannovic a retrouvé l'endroit où son ex-compagne se cachait. Il va tirer 4 coups de feu, blessant même la tante de Nazima qui l'a logée chez elle. Puis, il va enlever Nazima et emmener donc Nazima et l'enfant dans un chalet totalement éloigné. Là, il va lancer un live. Oui, il va lancer un live sur son profil Instagram et commencer à la battre et à la torturer sous les yeux de leur bébé et sous les yeux médusés des personnes qui pouvaient voir le live et sous les cris du bébé qui était en fond arrière dans toute cette scène horrible. Alors c'est ce que je vous avais dit pour les personnes sensibles, mais imaginez la scène. Il est en train de battre et de torturer sa femme alors que le petit pleure derrière, mais sous les yeux de tous les Instagrammeurs, les gens qui regardent le live sur Instagram.
Eh bien, ce n'est pas fini. La retransmission est donc en direct et a été suivie par plusieurs milliers de personnes. Donc, et c'est totalement outrageant et fou, certaines personnes auraient même soutenu et encouragé Nermine dans ses actes. Dans ce live effrayant, Nermine a documenté ses actions horribles en s'adressant directement aux téléspectateurs et en disant « Regardez, vous allez voir un meurtre en direct maintenant. C'est agréable, hein, vous savez, c'est facile, vous regardez bien. » Et après, qui lui ait donné tant de coups qu'elle était inconsciente, l'homme de 35 ans a abattu son ex, toujours en direct, d'une balle dans la tête devant leur enfant. Il a ensuite poursuivi son périple meurtrier. Oui, parce que c'est pas fini, ça va être de pire en pire. Après le meurtre, donc diffusé en direct sur Instagram, Nermine s'est lancée dans une fusillade folle, tuant un père et son jeune fils. En enregistrant encore en direct et disant alors à ses téléspectateurs d'Instagram qu'il avait tué fièrement 2 autres personnes, identifiées plus tard donc comme le père et le fils. Il a ensuite blessé un policier, un homme, une femme, alors qu'il errait dans la ville de Gradakak, au nord-est. Une urgence a été déclenchée directement, demandant à tous les habitants de la ville de ne pas être dans la rue et de rester enfermés chez eux. Il fallait attraper ce fou dangereux avant qu'il ne commette d'autres meurtres. C'est finalement quelques heures plus tard qu'il va être retrouvé par la police, encerclé. Et là, Nermine a retourné son arme contre lui et il est mort. Les procureurs ont averti que ceux qui ont soutenu le saccage en publiant des commentaires encourageants sur le compte Instagram de Nermine pourraient faire face à des conséquences judiciaires. Bien que les motifs exacts restent incertains, les dossiers indiquent que Nermine avait des antécédents de contrebande de produits illicites et donc avait déjà été signalé à la police. Et puis de toute façon, il avait été signalé par Nizama plusieurs fois pour violence conjugale et rien n'a été fait dans cette histoire. Cette histoire, vous vous en doutez, va profondément choquer la Bosnie et il y a de quoi. Le 15 août 2023, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Sarajevo en réaction à ce féminicide, rapporte l'AFP dans une vidéo diffusée en direct. Le maire de la capitale, Benjamina Karic, en a profité pour appeler à une refonte de la loi de protection des femmes battues. Nous demandons à ce que le féminicide bénéficie d'une qualification d'acte criminel particulier et qu'il soit traité comme tel avec soin. Les textes de loi de la Bosnie doivent clairement définir ce féminicide. Beaucoup espèrent que cette voix sera entendue, car c'est le dernier féminicide le plus violent qu'il y a eu dans le pays et qui en plus a été diffusé en live et qui s'est suivi de plusieurs meurtres dans la rue et cela a tellement choqué tout le monde qu'une loi, malheureusement grâce à ça, va être renforcée contre les féminicides. Voilà, c'est fini. Alors bon déjà dis-moi si tu la connaissais et dis-moi parce qu'alors là j'ai plein de choses à te dire et je suis remontée comme une pile électrique. Déjà dis-moi si tu ne penses pas que tous ces meurtres auraient pu être évités parce qu'elle est allée voir la police, parce qu'il avait des antécédents judiciaires et parce que madame le juge ou monsieur le juge a dit non, il n'y aura pas de protection. Dis-moi si tu ne penses pas que tout ça aurait pu être évité, que donc on aurait évité à ce pauvre enfant mais de subir cette scène horrible en arrière-plan et de perdre sa mère. Au passage, de blesser sa tante qui avait eu la charité et la force et le courage de les loger, elle et l'enfant. Et tout ce qu'elle a reçu, c'est des balles du Nermine. Donc, personne n'est épargné dans cette histoire malgré le courage que la tante a eu. Comment est-il possible aussi que cette vidéo, ce live ait pu rester aussi longtemps en direct, ce qui a permis aux Instagrammeurs de suivre toutes ces atrocités. Et alors là, vous savez que des fois je vous dis que je suis triste quand j'écris un script. Là, j'étais énervée et en colère de voir qu'il y a des détraqués du ciboulot qui encourageaient Nermine à continuer. Donc, de un, soit ils kiffaient la situation et c'est vraiment très très grave, ou de deux, eux ils ont cru que c'était du cinéma et ils n'ont pas encore compris que c'était la vraie vie qu'ils voyaient. Et là aussi, ils sont pas vraiment futés ceux-là, c'est pas les crayons les mieux taillés de la boîte.
Ça m'a énervé de savoir qu'il y avait autant de gens qui encourageaient ce tueur. Alors je sais bien que sur cette chaîne, je suis là pour vous raconter du true crime, hein. On va pas se conter fleurettes et se raconter des histoires mignonnettes, mais à chaque fois je vous dis qu'on a touché le fond, mais là on a touché le fond du fond avec cette histoire, avec cette barbarie, avec ce live, avec tous ces gens qui ont été tués, même dans la rue après, avec cet enfant et ce qu'il a subi, cette femme qui a été torturée en direct. Je vous trouve à chaque fois des histoires dégueulasses, de pire en pire. Et moi-même, je vous assure, je n'en prends pas l'habitude, je suis étonnée à chaque fois, mais alors là, dans le mauvais sens du terme, et en colère. Donc on va se calmer, hein, si vous le voulez bien. Pour cet enfant, laissez-moi un emoji biberon et si tu ne le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais vous remercier justement pour votre soutien, pour vos commentaires et pour vos abonnements. Et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait parce que c'est simplement la meilleure chose que tu peux faire pour me soutenir parce que du coup, plus j'ai d'abonnés, plus je serai proposée aux autres personnes. Si je te manque entre 200 vidéos, tu peux aller me rejoindre sur Instagram, sur Cécile Story One, où je poste tous les jours des photos et des stories de moi dans mon quotidien. Il y a aussi la boutique avec des t-shirts, des mugs, des casquettes, des sacs. Tu peux trouver la boutique sur YouTube justement, sous la vidéo à Shopping Boutique. Tu cliques dessus et tu fais tes achats. Si tu marches dans la rue, si tu es chez ta tante, non, il y a trop de si. Pense juste à regarder derrière toi. Fais très attention à ton entourage, aux personnes toxiques et manipulatrices. Prenez bien soin de vous mes zigotos. Bye bye!